Alors, en tant que pasteur, j'ai le privilège de rencontrer plusieurs personnes quand ça a affaire avec le baptême ou bien devenir membre. Et chez nous, pour se faire baptiser ou devenir membre, il faut partager son témoignage afin que l'Assemblée puisse apprendre à te connaître, afin que l'Assemblée puisse dire, OK, oui, c'est vrai, cette personne-là est vraiment sauvée, elle est sauvée par Christ. Son témoignage le montre. Right? Mais une des choses que je reçois souvent quand ça a affaire avec le témoignage, c'est que les personnes vont dire, wow, je n'ai pas de témoignage. Je dis, comment ça, tu n'as pas de témoignage? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Oui, mais non, mais je n'ai pas de témoignage. Je te pose la question un peu plus. Qu'est-ce que tu veux dire que tu n'as pas de témoignage? Et dans le fond, ce qu'eux, ils sont en train de dire, c'est que je n'ai pas d'histoire qui est frappante. C'est qu'est-ce que tu veux dire? Tu te rappelles le gars la semaine passée, là, lui qui était en prison et qui a tué comme la moitié du pays. Après, finalement, en prison, il a trouvé Jésus et maintenant, il est devenu la personne qui va d'un pays à l'autre pour prêcher l'Évangile au détriment de sa vie. Bon, moi, j'ai pas d'histoire de même. Est-ce que vous avez déjà pensé ça ou entendu ces choses-là? Oui, alors souvent, quand ça a à faire avec le témoignage, souvent le monde, il s'attend à une grosse histoire, là, afin que le monde puisse voir que genre, wow, l'histoire est incroyable, Dieu a fait de quoi. Aujourd'hui, on va parler de renversement. Alors, quand Dieu rentre dans la vie de n'importe quel humain, il fait un renversement des choses. Ça veut dire qu'on va dans une certaine direction et il renverse cette direction pour qu'on va dans l'autre direction. L'erreur qu'on fait quand on pense à propos des témoignages, c'est qu'on pense que c'est l'histoire, notre histoire qui est le plus important. On pense que c'est notre histoire qui est vraiment hot. Mais ce qui est hot, c'est le fait que Dieu ferait un renversement encore aujourd'hui. C'est ça qui est cool dans l'histoire d'un témoignage. C'est pas l'histoire en tant que telle, c'est le fait que Dieu, encore une fois, il renverse des vies pour lui. Amen? Pas d'amen plus fort que ça? Amen. OK, alors il y a différentes façons de séparer le livre d'Esther. Nous, la façon qu'on l'a séparé, on a commencé avec le contexte qui était entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Après, il y a comme une tension qui monte, right? Et on monte la tension jusqu'au chapitre 5 et Dieu commence à renverser des choses à partir du chapitre 6 jusqu'à la fin du livre. Alors aujourd'hui, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va passer à travers plusieurs textes. J'aurai besoin de vous, j'aurai besoin des personnes qui vont lire. Mais c'est la partie de renversement. Alors, on va passer à travers certains renversements et voir comment que Dieu renverse les choses et pourquoi il le fait. Vous savez, pour ceux qui aiment les dates, le livre d'Esther commence, pour nous, c'est juste une histoire, mais si on voit avec les années, c'est environ une période de 10 ans, environ, le livre d'Esther. Et les premiers chapitres, ça commence à 483 avant Jésus-Christ, ça va jusqu'à 474 avant Jésus-Christ, qu'on arrive au chapitre 3. Mais les prochains chapitres qu'on va lire, là, ça se passe tout dans un an. Alors là, les choses commencent à aller de plus en plus rapidement. Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, ça se passe tout dans l'espace d'un an. Alors, OK, alors j'ai besoin de quelques personnes, quelques lecteurs ce matin, et j'ai besoin que vous soyez attentifs, parce qu'on va passer à travers beaucoup de textes. Qui aimerait lire ce matin, à haute voix, une belle voix narrative, pour qu'on puisse bien comprendre ce qui est en train de se faire? Oui? Fidèle au poste? Oui. C'est bien. Rappelle-moi ton nom? Daniel, oui. Est-ce que tu pourrais commencer? Esther 6. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai sauté quelques-uns. Esther 6. Yes. Oui. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des Annales relatant les événements passés, et l'on en fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigtan et Téresh, deux eunuques de l'empereur qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda: « De quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordée pour cela? » Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent: «
on n'a rien fait pour lui. L'empereur demanda alors, qui est dans la cour? C'était justement Haman qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial pour demander à l'empereur que l'on pende Mardochée à la potence qu'il avait fait préparer pour lui. Les serviteurs dirent à l'empereur, « C'est Haman qui se tient dans la cour. Il entre, ordonna l'empereur. Haman entra et l'empereur lui demanda, « Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer? » En son fort intérieur, Haman se dit, « Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi? » Il répondit donc à l'empereur, « Pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté, et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puis qu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui, « Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. » Alors, l'empereur dit à Haman, « Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée, qui exerce des fonctions au palais. N'omets rien de tout ce que tu vas proposer. » Haman alla chercher le manteau et le cheval. Il revêtit Mardochée du manteau, puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui, « Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. » Ensuite, tandis que Mardochée retournait à ses fonctions au palais impérial, Haman rentra précipitamment chez lui, comme en deuil, et en se couvrant le visage. Il raconta à Zérech, sa femme, et à tous ses amis ce qui venait de lui arriver. Ses conseillers et sa femme lui dirent, « Si ce Mardochée devant qui tu as commencé à être humilié est juif, tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. » Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand survinrent les envoyés de l'empereur venus faire presser Haman de se rendre au festin préparé par Esther. Et si vous avez ri un peu pendant qu'il était en train de lire l'histoire, c'est écrit comme ça. Alors, avant qu'on arrive ici, on a comme sauté un petit bout, right? Alors, on était rendu à un point où est-ce que, Esther a dit, je vais aller voir le roi, et si je meurs, je meurs. Right? Finalement, elle est allée voir le roi. Elle a dit, roi, j'aimerais te parler. Et finalement, le roi ne l'a pas tué, mais il lui a dit, OK, qu'est-ce que tu veux, Esther? Et Esther lui dit, si j'ai la faveur en tes yeux, s'il te plaît, viens à un festin que je vais te préparer. Alors là, le roi, il a dit, OK, on va aller au festin. Et sois sûr d'amener Haman avec toi. Alors, Haman va au festin avec le roi. Alors, pendant le festin, le roi lui pose la question, alors, Esther, s'il te plaît, explique-moi ce que toi tu veux. Je peux même te donner jusqu'à la moitié de mon royaume. Et ce que Esther, elle dit, ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, roi, c'est que tu reviennes demain à un autre festin. Quand même assez courageuse pour faire ça. Et amène Haman avec toi. Le roi dit, OK. Et il va venir au deuxième festin d'Esther. Une chose qui est intéressante, c'est que juste après, Haman, lui, est rentré à la maison. Et lui, il était dans les nuages, là. Il dit, man, le roi m'a invité moi, et c'était juste moi, le roi et la reine. Comme ça, c'est hot. Il n'y a pas mieux que ça dans le palais. Right? Et lui était vraiment, vraiment, vraiment content. Sauf pour une chose. Une chose. C'est que Mardochée, pendant que lui est en train de marcher, Mardochée ne s'est pas plié devant lui. Et ça a rendu Haman
furieux. Furieux. Encore une fois, lui, il est en train de dire, regarde, la reine sait que je suis importante parce qu'elle m'invite avec le roi. Le roi sait que je suis important parce que lui, il m'invite avec la reine. Et ce Mardoché-là, là, il ne veut même pas se plier devant moi. Qu'est-ce que je fais? Alors, son épouse Zeresh et ses conseillers, right, vont lui conseiller de faire une potence et de faire en sorte que Mardoché, on va le pendre sur cette potence-là. Après là, Haman dit, c'est une bonne idée. Et là, on se rend au texte d'aujourd'hui. Cette nuit-là, ça c'est encore une coïncidence, right? Cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Alors il a demandé, est-ce que vous pouvez me lire quelque chose? Il y en a qui disent qu'il a demandé de le lire quelque chose afin que lui, il puisse s'endormir. Right? Allez prendre les annales et lisez-moi les annales afin que moi, je puisse m'endormir. Parce que si vous aimez vraiment les histoires, les meilleures histoires, c'est de prendre, on va dire, le compte comptable là, de l'Église. Là. Après, on passe à travers chaque ligne et vous allez vraiment rester éveillé longtemps. Right? Non. Mais c'est un peu ça. Alors, il passe à travers les annales et ça donne qu'on tombe sur l'histoire de Mardoché. Rappelez au début Mardoché qui avait sauvé sa vie. Et les rois perses, là, quand le monde sauve leur vie, eux, ils veulent honorer ces personnes-là. On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché? Et finalement, ils ont dit, non, on n'a rien fait. Et ça donne que, qui est en train de passer? C'est Haman. Haman rentre, dit, non, fais venir Haman. Haman rentre, après là, le roi lui pose la question, alors qu'est-ce que je peux faire pour honorer quelqu'un? Qu'est-ce que le roi, je désire honorer quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire? Et Haman, lui, rapidement, il dit, mais, moi, j'étais avec la reine et le roi hier, alors c'est sûr qu'ils sont en train de parler de moi, là, tu sais. Et il met le paquet. Et ce que lui ne voit pas, c'est que la personne que le roi voulait honorer, c'est Mardoché, pas lui. Alors lui, c'est lui qui traînait Mardoché à travers la ville en train de dire toutes ces belles choses à Mardoché à la place de lui-même. Et ses conseillers et sa femme ont réalisé que, wow, si c'est le juif Mardoché qui est en train d'être honoré comme ça, toi, tu peux rien devant lui. Alors, moi j'ai juste 2 points aujourd'hui qui vont un peu me résumer les genres de renversement que Dieu est en train de faire. Le premier, c'est que Dieu renverse le plan de l'ennemi et 2, Dieu renverse ce qui est irréversible. Alors, premièrement, Dieu renverse le plan de l'ennemi. Comment que Dieu a fait pour renverser le plan de l'ennemi avec Haman? C'est intéressant parce que Dieu expose la folie de l'orgueil de Haman. Haman pense que c'est lui qui a l'affaire. Et il ne voit pas que lui est en train d'aller directement contre le Dieu de l'univers. Il pense que lui va réaliser ses plans. Mais Dieu a d'autres plans. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'orgueil de Haman? On voit le mépris. Parce que Haman est convaincu qu'il doit éliminer les personnes comme Mardoché. Hein? Mais moi, je suis important. Qui es-tu pour me traiter comme ça? Proverbe 11, 2 va dire ceci, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Haman est en train de mépriser les autres et on voit qu'il est imbu d'orgueil. Et Dieu va utiliser ça pour renverser la situation. Mais je pense que c'est bon de lire Haman. C'est bon de lire ces textes-là parce que ça nous aide nous-mêmes à identifier notre orgueil. Tu sais, ça a l'air de quoi? Parce que l'archétype de l'orgueilleux, là, Haman, il n'y a pas grand autre personne. Non, il y en a d'autres dans la Bible. Il y en a d'autres qui sont pas mal forts. Mais il fait partie des top 5 au moins, là, tu sais. Le palmarès de l'orgueilleux, on le montre ici. Alors, l'auteur veut nous montrer comment que Dieu, lui, il a renversé les choses. Et il utilise l'orgueil d'Haman. Vous savez, aujourd'hui, le mépris
Dans notre société, c'est vraiment mal vu. Hein? Mépriser un autre groupe de personnes. Est-ce que j'ai raison? Oui ou non? Oui. C'est très, très, très mal vu. Sauf qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Le mépris, c'est parce qu'on ne devrait pas faire ça. C'est un peu on ne devrait pas faire. Par contre, la Bible nous montre que c'est l'orgueil qui fait en sorte qu'on méprise les autres. C'est l'orgueil qui fait en sorte qu'on méprise les autres. Et il faut faire attention à ça. Parce que quand on ne comprend pas d'où est-ce que ça vient, le mépris, des fois, on va penser qu'on ne méprise pas les autres, mais pourtant, on le fait. Si on est orgueilleux, il faut faire attention, parce qu'on peut avoir tendance à mépriser les autres très facilement. Deuxième chose qu'on voit, on voit que Haman est aveugle à son orgueil. Lui, il ne pense pas qu'il est orgueilleux. Lui, il pense vraiment que c'est simplement ces Juifs-là qui sont le problème. Il faut juste les enlever, les éliminer. Dans son esprit, c'est bon, on enlève ces personnes-là et tout va être correct. Tout va être correct. Quand je dis ça, ça sonne vraiment... Comment ça, éliminer du monde? Ça sonne faux, right? Ça sonne off. Sauf que, faut faire attention avec l'orgueil. Parce que l'orgueil, souvent, on peut être aveugle à notre propre orgueil, n'est-ce pas? Alors, en ce moment, il y a beaucoup de mouvements qui se passent sur les médias sociaux dans le monde entier, de victimisation. Ils sont en train de dire qu'ils sont des victimes. Mais c'est intéressant quand on écoute au fur et à mesure les discours qu'ils sont en train de dire. C'est que souvent, les victimes, ils vont avoir un discours qui ressemble un peu à ceci. Où est-ce que, bon, maintenant, parce que j'ai été victimisé, maintenant, c'est à mon tour d'être l'oppresseur pour victimiser les autres. Oui. Pourquoi? Parce que si ces personnes-là peuvent être éliminées, alors tout va bien se passer. Là, je vais être correct. Je parlais à un jeune à propos de ça et il m'expliquait que le problème dans sa maison, c'était ses parents. Je dis, OK. Et on parlait pendant au moins une couple d'heures. Et c'était toujours le problème, c'était ses parents. Alors, je lui ai posé la question. Alors, dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que si tu élimines tes parents, alors là, le problème va se régler. Et il dit oui. Je lui dis, ah, OK. Alors, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que n'importe qui a un problème avec quelqu'un d'autre, tout ce qu'il a à faire, c'est éliminer cette personne-là et tout va bien se passer. Lui qui calcule assez rapidement, il a dit, ah, non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Right? Alors, l'orgueil ici, on voit aveugle. Il est aveuglé de son orgueil. Une chose qui est intéressante avec comme les péchés comme le mépris, le mensonge, même la colère, souvent on est au courant qu'on est en train de faire ce genre de péché-là. Mais c'est rare que quelqu'un va vraiment dire, OK, là je réalise que je suis orgueilleux. Ça arrive, mais c'est rare. Mais c'est rare. On peut être aveuglé par l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir que Dieu, lui, il renverse ses ennemis, mais il utilise l'orgueil pour le faire. Deuxième chose, alors on continue. Alors on voit que quand Mardoché, lui, il a vu, non pas Mardoché, quand Haman a vu que Mardoché s'est pas plié devant lui, qu'est-ce que le texte dit? Ça dit qu'il fut furieux. Furieux. Une autre chose qui peut nous aider à comprendre un peu quand ça a à faire avec l'orgueil, c'est la colère. C'est la colère. On devient fixé sur la personne, on devient fixé sur le problème. Et pour nous, c'est eux qui causent notre colère, n'est-ce pas? Faut faire attention à ça. Alors, pour nous aider à vraiment bien identifier la colère, c'est intéressant parce que le texte dit quelque chose. Je vais vous montrer ce que ça dit. Ça veut dire ceci. Alors, après que Haman, après que Haman a vu que Mardoché ne s'est pas plié à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu furieux, mais, regardez ce que le texte dit, néanmoins, il se domina et il rentra chez lui. Là, il fit venir ses amis et sa femme Zeresh. Pourquoi c'est important de voir ça? C'est parce que souvent, on va penser que la mauvaise colère ou la colère qui n'est pas sainte, c'est simplement la colère qui se montre extérieurement.
Est-ce que Haman, ici, était moins en colère contre Mardochée? Non, mais pourtant, il s'est dominé. Il s'est dominé. Alors, comment on peut faire la part des choses? Parce que le verset va nous dire, « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Proverbe 10-12 nous aide, ou en tout cas, ça m'aide vraiment beaucoup avec la colère. La haine allume des querelles, mais c'est quoi? C'est l'amour qui couvre toutes les fautes. Si on veut savoir si notre colère est une colère qui est saine, il faut penser, est-ce qu'elle est motivée par l'amour ou pas? Et souvent, ça va vraiment remettre les pendules à l'heure quand ça a à faire avec ça. On continue avec l'orgueil d'Haman. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'orgueil d'Haman? Well, l'orgueil désire d'être accepté des autres. Pour Haman ici, c'est absolument important que lui, il a les éloges du roi et de tout le reste du peuple. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ses yeux sont tellement focusés sur les personnes qui sont autour de lui que lui, il veut juste la gloire. Il veut juste la gloire. Je suis important, j'ai besoin de la valeur. Et il est prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir. Alors, quand quelqu'un ne lui donne pas, il est même prêt à aller l'éliminer. Je veux être quelqu'un d'important. Une autre chose que l'orgueil fait, c'est que ça prend pour acquis les privilèges qu'on a reçus. Alors nous, on a vu l'histoire. On a vu que Haman, il a été élevé. Un bon poste. Le pouvoir, le deuxième après le roi. Le roi lui a donné sa bague. Mais lui, il a pris pour acquis que parce que lui, il a été promu dans cette position-là, que le lendemain, il aurait aussi cette position-là. Et on va voir ce qui s'est passé le lendemain. C'est loin d'être ça. On a parlé de ça un peu hier. De prendre pour acquis la situation dans laquelle on est. Il faut faire attention quand ça fait avec notre santé, l'argent, les enfants, notre intelligence, notre influence, toutes ces choses-là. Faire pour appris pour ne pas les prendre pour acquis. Parce que c'est des privilèges qui ne sont pas nécessairement, qui vont être là demain. Et dernièrement, l'orgueil perd de vue le grand portrait. Alors, le livre d'Esther, c'est un livre, si vous lisez à la fin du livre d'Esther, c'est un livre qui dit au peuple d'Israël de se rappeler de tout ce qui s'est passé dans le livre d'Esther. Et il y a une fête qui s'appelle Purim. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, ils sont toujours en train de fêter la fête Purim. Et ils ont pris ce mot-là de où? Bon, le mot vient du mot pour, je le dis mal. Mais Haman, lui, là, quand lui voulait exterminer les Juifs, qu'est-ce que lui est allé faire? Il est allé, dans le fond, tirer au sort. Et c'est ça pour. C'est ça que ça veut dire, Purim. Alors, la fête de Purim, dans le fond, ça veut dire la fête de quand Haman est allé tirer au sort. Oui. Mais ce mot Purim, on peut même le voir dans la Bible aussi, parce qu'on sait que même le peuple d'Israël utilisait ces moyens-là pour décider certaines choses. Il tirait au sort aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on perd de vue le grand portrait comme Haman, clairement, il n'est pas là-dedans. Là, on va penser que Haman, finalement, il va gagner. Mais non, dès le début, Haman avait perdu. Pourquoi? Regardez ce que ça dit dans Proverbe 16, 33. Ça dit, on jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Ça veut dire que même quand lui était en train de tirer au sort, il ne comprenait pas que c'est Dieu qui est en contrôle de tout. Même la date que lui, il a eue pour aller exterminer les Juifs, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait cette date-là. Et cette date-là, il y avait 11 mois entre quand lui, il a tiré au sort et quand lui, il allait exterminer les Juifs. Et tout ce qui est en train de se passer en ce moment se passe dans ce 11 mois-là. Haman, lui, dès le début, il avait déjà perdu. Dès le début, c'était déjà échec et mat pour lui. Et lui, il ne comprenait pas le grand portrait. Proverbe 18, 12 va dire, « Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble.
faut savoir être humble. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu, lui, il va défaire les plans de l'ennemi et il va utiliser l'orgueil pour le faire. Et ici, il dévoile l'orgueil clair de Haman. Et comme on voit, même Haman, quand lui pensait qu'il allait gagner, dès le début, il avait déjà perdu parce que Dieu était en contrôle. Pour chacun d'entre nous, quand ça a affaire avec l'orgueil et l'humilité, c'est quand on regarde notre Sauveur nous montre vraiment c'est quoi l'humilité. Avec certains gars, on est en train de découvrir c'est quoi un vrai homme. Right? Et Jésus-Christ, lui, c'est l'exemple de la masculinité. Il n'y a pas plus masculin que Jésus. Et ce qu'on réalise, c'est que quand on est en train de penser dans notre esprit la différente façon que nous, on veut devenir des hommes ou qu'on veut être masculin, souvent on a des idées ou des images qui sortent loin de ce que la Bible est en train de nous montrer. Et ce n'est pas des images qui se cadrent avec Christ. Pensez-y, Haman, qu'est-ce que lui il voulait? Il voulait être reconnu. Il voulait avoir du pouvoir. Tu sais? Il voulait être bien. Il voulait que les autres l'apprécient. Il voulait que les autres le suivent. Il voulait être important. Il voulait compter pour quelque chose. Ça sonne comme quoi, ça? Ça sonne beaucoup comme les valeurs d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, il faut faire attention parce que quand on regarde des gars comme Haman, il dit « Hey, lui, il est prêt à faire un génocide. » Des fois, on va se détacher de la personne pour dire « Moi, je ne ferai jamais une affaire comme ça. » Mais quand on voit vraiment c'est quoi l'orgueil de Haman, on peut voir qu'il faut faire vraiment attention et de s'attacher à Christ. S'attacher à Christ. Christ est aussi le meilleur exemple d'humilité pour tout le monde, pas seulement les hommes, mais pour les femmes aussi. Si on veut savoir, on retourne vers Christ. Alors là, on voit que Dieu, lui, il va renverser les plans de ses ennemis, premièrement, en dévoilant l'orgueil d'Haman, et en plus, deuxièmement, en dévoilant ce qui est caché. Alors, le chapitre 7 va nous montrer toutes les choses qui sont cachées. Est-ce que tu peux lire le chapitre 7, s'il vous plaît? Oui. L'empereur et Haman arrivèrent donc pour festoyer avec l'impératrice Esther. Ce deuxième jour, pendant que l'on buvait le vin, l'empereur demanda de nouveau à Esther, « Dis-moi, quelle est ta requête, impératrice Esther? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. » L'impératrice Esther répondit, « Si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée, c'est là ma requête. Que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple, telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence. Car dans ce cas, notre infortune ne vaudrait pas la peine que l'on importune l'empereur. Alors, l'empereur Xerxès demanda à l'impératrice Esther, « Qui est-il, celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il? » Esther répondit, « Le persécuteur, l'ennemi, c'est Haman, ce misérable. » Alors, Haman fut épouvanté devant l'empereur et l'impératrice. Furieux, l'empereur laissa son vin, se leva et sortit dans le jardin du palais. Haman, voyant bien que, dans l'esprit de l'empereur, son malheur était décidé, resta là pour implorer l'impératrice Esther pour sa vie. L'empereur revint du jardin à la salle du festin au moment où Haman se laissait tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria, « Veut-il en plus faire violence à l'impératrice en ma présence dans mon palais? » À peine l'empereur eut-il prononcé ces mots que l'on recouvrit la tête de Haman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant l'empereur, «
Il y a justement cette potence que Haman a fait faire pour Mardochée, qui a parlé pour le bien de l'empereur. Elle se trouve dans la cour de Haman et elle a 25 mètres de haut. L'empereur ordonna qu'on l'y pende. On pendit donc Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors, la colère de l'empereur s'apaisa. Alors, on est au deuxième festin. Alors, le premier festin, Esther avait demandé au roi, est-ce que tu peux retourner avec Haman pour le deuxième festin? Et c'est ça qui est en train de se passer. Ils sont au deuxième festin. Et ici, il y a plein de choses qui se passent. On va dévoiler des affaires. La première personne qui se dévoile, c'est Esther. Elle expose qui elle est vraiment. Je suis juive. Tu sais? Je suis juive. Et moi, ce qui va se passer, c'est qu'à cause de l'édit que tu as signé, roi, bon, moi, je vais mourir. Mais elle le fait d'une façon avec beaucoup de doigté, là. Alors, je ne vais pas passer à travers tout le texte, mais on voit que Esther essaie que, OK, en une minute, il faut que j'expose Haman, mais comment que je peux exposer Haman sans exposer le roi, right? Parce que finalement, c'est qui a dit OK à cet édit-là? C'est le roi. Même si Haman lui avait même pas dit que c'était les Juifs, il a dit un peuple qui est contre toi. Right? Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça expose Haman. Ça expose Haman à beaucoup de niveaux. Premier niveau, on voit que Haman n'a jamais eu l'intérêt du roi en tête. C'était son propre intérêt qu'il avait en tête. Il n'a pas pensé que, finalement, peut-être si je fais ça de cette façon-là, le roi peut avoir des problèmes. Définitivement. Esther comprend ça. Elle voit ça. Alors, quand elle va parler au roi, elle va lui parler avec beaucoup de tact pour être sûr que le blâme tombe sur Haman. Et quand le roi comprit ce qui s'est passé, il était furieux. C'est intéressant, hein? Xerxès et Haman sont toujours furieux à travers toute l'histoire. Alors, qu'est-ce que lui il fait? Le roi, lui, il sort. Il faut que je pense à mon affaire. Pourquoi? Parce que là, je suis mal placé en ce moment. J'ai déjà donné un édit, et là, je vais passer pour un con. Tu sais, je ne savais même pas que ma femme était juive. Tu sais, alors, comment que je vais résoudre ce problème-là? Alors, il sort dehors, furieux, en train de penser. Et Haman, lui, il n'est pas né de la pluie d'hier, là, il sait qu'il est en trouble. Alors, il dit, OK, bon, moi, je vais rester tout près de la reine, et je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que la reine, elle puisse m'exonérer ou m'aider. Mais Haman fait une grosse erreur. Pourquoi? Parce que dans le temps des Perses, là, il y avait comme une loi que tu ne pouvais pas venir à 7 pieds de la reine. Avant qu'on pense que c'est une loi qui est folle, là, regardez, si le premier ministre du Québec, là, il passe en ce moment, François Legault, là, c'est drôle, OK. On passe COVID, on voit le monsieur pratiquement chaque jour. Pendant un bout de temps, tout le monde le regardait, chaque jour ou chaque 2 jours quand il avait ses... Mais des fois, quand on regarde du monde sur la télévision ou sur l'Internet, on pense que nous, on connaît vraiment la personne plus qu'on la connaît, right? OK? Alors, il y en a qui se passent, et ça arrive même avec des artistes. Alors, l'artiste, on va voir un artiste qui passe, ou le premier ministre qui passe. « Hey, François! » On va lui donner un gros câlin. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Hein? Les gardes du corps vont sauter dessus, right? Alors, il y avait ce genre de loi-là pour la reine. Comme, non, tu peux pas t'approcher de la reine. À 7 pas de la reine, tu respectes ça, right? Mais, ce qui est intéressant, c'est que Haman, lui, ça dit que lui, il a fait ça quand le roi est sorti. Parce que si le roi était là, il ne serait jamais à aller vers la reine comme ça. Parce qu'il s'est permis, OK, je vais essayer de faire de quoi pour sauver ma vie, parce que le roi il est dehors. Mais qu'est-ce qui arrive? Le roi, quoi, lui, il entre. Il entre. Et là, ça a l'air ce que ça a de l'air. C'est intéressant parce que les commentateurs vont dire plusieurs choses. Il y en a qui vont dire, bon, Haman, finalement, il est tombé par erreur, tu sais, et le roi, il a pensé vraiment que Haman allait violenter la reine. Mais il y en a d'autres qui vont dire que le roi, lui, en pensant comment que je vais sortir de ce dilemme-là, rentre à l'intérieur
et voit Haman en train d'arriver proche de sa reine. Après, il dit, OK, good. Voilà ma porte de sortie. Je dirais que c'est plus ça aussi, parce que quand on va continuer dans le texte, on va voir que le roi, lui, il s'en foutait vraiment que les Juifs allaient mourir ou pas. Quand Esther est venue lui dire, mais attends, c'est pas fini, il faut que tu ailles sauver le peuple, il dit, mais regarde, j'ai déjà tué Haman, je t'ai même donné tous ses biens, tout est beau. Alors le roi, lui, c'est un petit rusé moineau, là, il est rentré et il a trouvé sa porte de sortie. Et Haman, lui, il est allé directement au bois. Right? L'ironie, c'est que Haman voulait que les Juifs se plient à lui, right? Se baissent devant lui. Et juste avant qu'il meure, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est lui qui est à genoux devant une Juive. Hein? À genoux devant une Juive. Monsieur Dowden, dans la série de Jesus in Esther, il dit quelque chose que je pense que c'est vraiment important. Je pense que c'est un principe qu'on peut tirer du texte qui va nous aider nous-mêmes à garder les choses en perspective, OK? Il va dire ceci. Souvenons-nous toujours que notre roi est dans la salle. Rappelons-nous aussi que notre roi attend non seulement notre obéissance, mais il la renforce par sa grâce. Alors nous, notre roi est toujours dans la salle. Il ne sort pas dehors. Notre roi nous voit. Dieu nous voit. Un des mensonges que Satan fait ou qui nous présente tout le temps, c'est que « Ah, mais si tu fais ça, tu vas être correct. Personne ne va te voir. Right? Tu peux garder des affaires cachées. » Mais ce n'est pas vrai. Dieu nous voit tout le temps. Et il est dans la salle. Dans la salle. Alors, pour éviter de faire la même erreur que Haman a fait, rappelons-nous que Dieu est dans la salle. Dernière chose qu'on voit qui est exposée, c'est les relations avec Haman. Parce que l'eunuque Harbona, là, il n'a pas attendu longtemps là, pour dire que, hey, OK, le roi, il y a quelque chose pour Haman, on peut le mettre dehors pour le pendre. Ça veut dire que Haman, c'était pas juste Mardochée qui n'aimait pas Haman. Il y en avait beaucoup d'autres. L'eunuque, lui, il s'est mouillé pas mal pour dire, non, vite, on peut aller le mettre à mort. Ça aussi, c'est important de bien saisir ça, parce que souvent, on va penser que on peut vraiment, comme personne ne voit que ça va pas bien, ou notre péché, c'est juste certaines personnes qui peuvent le voir. Et c'est tellement pas vrai. Même si Haman, lui, était d'une certaine façon avec Mardochée, on voit que même les personnes autour de lui voyaient qu'il y avait quelque chose de louche avec ce gars-là. Cacher les choses, pour nous, en tant que chrétiens, ça ne vaut pas grand-chose pour nous. Au contraire, dans le noir, 1 à 1 avec Satan va toujours gagner. Va toujours gagner. C'est important de ne pas garder les choses cachées, mais de les révéler. Regardez un peu ce que l'apôtre Paul a écrit dans Corinthiens face à les choses cachées. Ne jugez donc pas avant le temps, attendez que le Seigneur revienne. Il mettra quoi? OK, c'est sur l'écran. Il mettra OK, tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. La louange qui lui revient. Est-ce que vous voyez un peu? L'apôtre Paul nous montre que toutes les choses qui sont cachées un jour vont être dévoilées. Ils vont être dévoilés. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour nous de connaître le cœur de l'autre à côté. Des fois, c'est même difficile de même comprendre notre propre cœur, parce que notre cœur est tortueux par-dessus toute autre chose, right? Par contre, Dieu, lui, connaît les cœurs. Jésus-Christ, il connaît les cœurs. Et un jour, tout ce qui est dans les ténèbres vont être mis à la lumière, tout ce qui est caché va être dévoilé. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Vous êtes toujours avec moi? Hein? Okay, good. Alors, une leçon à tirer ici, on voit que Dieu, quand lui, il veut renverser l'ennemi d'Israël,
il va mettre son doigt sur l'orgueil et aussi, il va mettre les choses cachées, ils vont les faire dévoiler. Si tu connais Jésus-Christ et que tu marches avec lui, sois redevable avec quelqu'un. Trouve quelqu'un qui aime Dieu pour de vrai, qui n'a pas peur de te dire les vraies affaires, et sois redevable avec elle. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'Internet, ce n'est pas une mauvaise chose, mais le pouvoir de l'Internet, c'est d'être anonyme. Parce que dans un sens, personne ne peut savoir ce qu'on est en train de faire. Ah, c'est pour ça qu'il y a plein d'affaires qui se font. Est-ce que vous me suivez? Alors, si on a du monde avec qui on peut être redevable, déjà, on commence à pas garder les choses cachées, mais les choses viennent à la lumière. Et on peut dealer avec ces affaires-là au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Parce que plusieurs problèmes sont liés à ça. Le fait que nous, on peut faire ce qu'on veut et qu'on n'a pas de compte à rendre. Mais la réalité est que, comme le verset nous montre, c'est que Dieu est toujours là. Et ce n'est pas vrai qu'on est anonyme. Dieu voit tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Il faut que je donne cet exemple-là. Il est juste trop bon. Alors, il y a quelqu'un que lui est en train, il lutte avec un certain péché, right? Et pendant qu'on est en train de se parler, l'analogie de, OK, mais les péchés que tu fais là, si ton épouse était une mouche, tu sais, sur le mur, et voyait tout ce que tu faisais. Après, elle dit, wow. Je dis, oui. Alors là, il vient me dire la semaine d'après, on dit, regarde, j'étais tenté et tout, et il y avait une mouche dans la salle. Tu sais? Et pour lui, parce que la mouche était là, ça le troublait. Il était pas capable. Là. Après, il dit, OK, je vais laisser faire. Right? Mais il y a bien plus grand qu'une mouche qui nous regarde tout le temps, et c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Esther 8, 1 à 8. Est-ce que tu pourrais lire, s'il vous plaît? À haute voix. Mm-hmm. Le jour même, le roi Assuérus donna la propriété d'Aman, l'adversaire des Juifs, à la reine Esther, et Mardochée eut à se présenter devant lui, car elle avait révélé ce qu'il était pour elle. Le roi retira son amour, celui qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, le désigna responsable de la propriété d'Aman. Puis, Esther poursuivit son plaidoyer devant le roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant et en le suppliant de faire échec à la méchanceté d'Aman, la Gagite, et à ses projets contre les Juifs. Le roi lui tendit le sceptre en or. Elle se releva alors et se debout devant lui, et lui dit, « Si tu le juges, bon roi, et si j'ai trouvé grâce devant toi, si cela te paraît convenable, si toutefois je suis agréable, il faudrait qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il les avait rédigées dans le but de faire disparaître les Juifs qui se trouvent dans toutes les provinces du plan. Comment pourrais-je supporter d'assister au malheur qui frapperait mon peuple à la disparition de ma famille? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, j'ai déjà donné la propriété d'Aman à Esther et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs, faites-le au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. Ainsi, le prochain point, c'est que Dieu renverse l'irréversible. Alors, on voit que le roi, lui, il a fait un édit, et son édit est irréversible. Et là, Esther vient le voir pour dire, OK, c'est bien beau que tu m'as, que Aman est mort, merci de m'avoir donné, c'est bien, merci. Mais mon peuple va mourir et j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour mon peuple, right? Le roi dit, mais regarde, j'ai déjà fait de quoi avec Aman et tout. OK, bon. Voilà ma bague, Mardochée. Allez faire d'autres lois. C'est intéressant parce qu'on voit ici que Dieu va renverser la situation, mais il n'enlève pas l'édit du roi.
Ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre les portes afin que Mardoché, lui, et Esther puissent passer d'autres lois, afin que les Juifs peuvent se défendre quand leurs ennemis vont venir les attaquer. Alors, la première édit, c'était « aller éliminer tous les Juifs ». Après, maintenant, ils vont écrire une autre loi pour dire que les Juifs, ils peuvent se défendre de la même façon que eux, ils allaient les tuer. Alors, eux, ils étaient pour les tuer, pour tuer leurs enfants et leurs femmes, et la nouvelle loi va matcher ça directement. Alors ça, c'est quelque chose de voir ça. Alors Dieu, lui, il renverse l'irréversible. Alors ici, ce qu'on voit, il le fait d'une façon nationale. Il change les lois du pays. Il change les lois du pays. Est-ce que des fois, on manque de foi quand ça a à faire avec Dieu qui peut intervenir dans les lois du pays? Vous savez, il fut un temps dans la culture chrétienne, on priait pour les gouvernements régulièrement. Et je pense qu'il y a certaines églises qui le font toujours, qui est très bien. Et nous, on est appelés à faire ça, de prier pour nos gouvernements, prier pour ceux qui sont en charge. Right? Parce que vous voyez que Dieu, lui, est toujours capable de faire des changements. Toujours capable de faire des changements, même dans les choses qui ont l'air irréversibles. Cette semaine, je parlais à 2 amis qui m'ont fait voir que mon cœur était un peu dans ce mode-là. Des situations que moi, je trouvais qui sont juste irréversibles. Alors, j'ai dit, ah non, c'est juste comme ça. Pourtant, ils prennent leur temps, jour après jour, même dans des situations qui sont irréversibles, d'aller et voir ce que Dieu peut faire dans ces situations-là. Et je remercie vraiment le Seigneur pour eux, parce que ça m'a fait voir que c'est un manque de foi. Dieu peut faire de quoi? Dieu peut faire de quoi? On a intérêt à intercéder pour nos gouvernements. Même si on voit que, hey, mais regarde où est-ce qu'ils sont rendus. Oui, mais Dieu, lui, il renverse l'irréversible. Est-ce que vous me suivez? Il renverse l'irréversible. Bon. Alors, ce qui se passe, bon, oui, c'est ça qui s'est passé. Mardoché et Esther ont fait des lois qui ont fait en sorte que quand les ennemis des Juifs sont venus, ils ont pu se défendre et ils ont gagné. Alors, regardez, moi, j'aimerais juste lire un dernier texte qui est Esther 9, 1 à 10. Bon, une autre personne pourrait lire. Et après, je vais juste terminer avec une pensée pour juste clore l'histoire d'Esther. Oui, il y a un autre chapitre, il y a d'autres détails, mais ça, c'est, dans le fond, l'histoire d'Esther. Qui veut lire les derniers 10 versets? Pas tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Oui, mon frère. Et applaudissons nos lecteurs, parce que vraiment, merci pour la semaine. Ils ont vraiment fait un bon travail. Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le jour où le message du roi, qui avait valeur de loi, pourrait entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le conseil qui arriva. Ce fut au tour des Juifs de dominer ce qui les détestait. Ils se rassemblèrent dans leurs villes respectives, dans toutes les provinces du roi Assyrus, pour porter la main contre ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne leur opposa de résistance, tant les autres peuples avaient peur d'eux. De plus, tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs, tant ils avaient peur de Mardoché. En effet, celui-ci jouait un rôle important au palais et sa réputation atteignait toutes les provinces, car il exerçait une influence grandissante. Les Juifs frappèrent tous leurs ennemis en toute épée, les tuant et les faisant disparaître. Ils traitaient selon leur bon plaisir ceux qui les détestaient. À Sus, la capitale, ils tuèrent et firent disparaître 500 hommes, sans compter Pashandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai et Vajezada. Les 10 fils d'Aman, fils d'Amadedata,
l'adversaire des Juifs. En revanche, il ne se livrait à aucun pillage. Merci. Alors, on voit ici que l'édit fait en sorte que les Juifs peuvent se défendre, et ils se défendent avec l'épée et ils tuent leurs ennemis. Aujourd'hui, quand on entend ce genre d'histoire-là, souvent on a une dissonance. Hein? Comment ça qu'eux peuvent se protéger comme ça? Tu sais, est-ce que c'est vraiment juste? Mais il faut comprendre encore une fois que quand on lit l'histoire de la Bible, les héros, là, c'est pas Esther et Mardochée en premier lieu. Le héros, c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu ici est en train d'exterminer ses ennemis. Ses ennemis. Vous savez, il y a un édit qui a été dit qui est encore plus grave et plus irrévocable que celui de Xerxès. Il y a un édit qui touche tout le monde, que Dieu lui-même a dit, qui est irrévocable. Et cet édit-là, c'est celui-là. Car le salaire que verse le péché, c'est quoi? C'est la mort. Il l'a aussi dit dans Romains 3, 23. Tous ont péché, en effet, sont quoi? Privés de la glorieuse présence de Dieu. On voit que Dieu, lui, il donne un édit qui est irrévocable. Il est irrévocable. Il ne peut pas juste dire, OK, bon, j'arrête de faire ça. Ou bien il ne serait pas un Dieu qui serait juste. Ce serait un Dieu qui est vacillant, qui ment, qui dit une chose un jour, qui dit une autre chose un autre jour. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui ne change pas. Qui ne change pas. Alors, vite là, si ça dit, certains ont péché, right? C'est ça? Hein? Tous? Tous, mais tous sauf les pasteurs, right? C'est ça? Hein? Tous sauf ceux qui sont au camp des bouleaux. Les autres, ils ont péché, c'est ça? Non, parce que si ça dit tous ont péché, on a un dilemme. Parce que si tous ont péché, alors tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a aucun qui échappe. Ce jugement-là. Tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Mais un peu comme dans l'histoire d'Esther, c'est pas comme si cette loi-là a été enlevée, mais Dieu a envoyé ceci. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Christ, notre Seigneur. Pierre va l'expliquer comme ceci. Il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps, car sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. La mort a été satisfaite. La mort éternelle, tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne la goûtera pas, parce que lui, il l'a goûté sur la croix. Parce que lui, il l'a payé à notre place. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, de la même façon que l'édit a l'air très sévère, mais Dieu a pourvu encore pour sauver son peuple en Jésus-Christ. L'histoire d'Esther pointe à l'histoire de Jésus. L'histoire d'Esther montre que Dieu, lui, il va sauver son peuple et il donne le moyen de le faire. Et la seule façon d'éviter le premier édit de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, on a une grâce qui vaut la peine d'être chérie. On a une grâce qui vaut la peine de s'attacher à ça. On a vu que Dieu va renverser son adversaire en dévoilant ce qui est caché, en montrant l'orgueil. Nous, chacun d'entre nous, il faut qu'on fasse attention à notre orgueil. Parce que vous savez, l'orgueilleux, là, c'est celui qui veut faire les choses à sa propre tête. Je veux faire ma propre affaire à la place de me plier et de m'attacher à ce que Dieu veut. Alors, on a vu que Dieu, lui, à travers le livre d'Esther, que lui, il va sauver son peuple et il va pourvoir pour le faire. Right? On a vu que les choses qu'on a, au jour au lendemain, ils peuvent partir. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'attacher à ces affaires-là à la place de suivre ce que Dieu veut? N'est-ce pas? Alors, Dieu, ici, il nous montre encore une fois que lui, il va sauver son peuple.
Si tu trouves ça difficile dans la marche en ce moment, c'est tough de suivre Jésus. Oui, tu n'es pas le seul ou la seule. Mais la parole dit que celui qui a commencé une œuvre en nous la rendra parfaite. Dieu, lui, s'il est assez puissant pour nous sauver, il est aussi assez puissant pour nous garder et il est assez puissant pour nous glorifier quand il retourne. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette semaine. Merci Seigneur pour ce texte qui nous ramène encore une fois à toi, Jésus. Merci Seigneur que les auteurs du Nouveau Testament, les auteurs de l'Ancien, c'est des années et des années, des centaines d'années. Des milliers d'années même qui sont entre un et l'autre. Seigneur, nous, c'est clair que nous, on a des milliers d'années entre les textes qu'ils ont écrits et aujourd'hui. Mais toi, tu savais que tes paroles, on pourrait l'utiliser encore aujourd'hui. Seigneur, tu savais que ta vérité serait encore la vérité aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je te prie que tu puisses nous parler et nous transformer. Que tu puisses continuer, Seigneur, à nous aider à persévérer dans la foi, persévérer à s'attacher à toi. Seigneur, que toi, tu puisses être celui qui nous dirige, que c'est toi qui puisses être celui qui nous donne la force, que c'est toi qui es celui qui peut nous affermir. Parce que tout seul, Seigneur, on a déjà essayé, ça ne fonctionne pas du tout. Éloigne-nous de l'orgueil. Fais-nous voir qu'on est orgueilleux, Seigneur, et amène-nous à la repentance, Seigneur. Seigneur, aide-nous à voir à quel point que tu es un trésor qui vaut la peine d'être chéri. Merci Jésus que, grâce à toi, la mort éternelle, je ne vais pas la goûter à cause que toi, tu es mort à ma place. Je prie pour n'importe qui ne te connaisse pas aujourd'hui, qui ne te connaît pas aujourd'hui, qui n'a pas encore mis sa confiance entière en toi, qui sait que, un pied en dedans, un pied dehors. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses, en ce moment, lui parler, lui dire, regarde, moi j'ai envoyé Jésus. Mets ta confiance en lui. Et tu pourras être un de mes enfants. Pour l'éternité, on sera face à face. Merci Jésus que tu pourvois. Prie ça en ton nom. Amen.